23 juin de l'an 2024, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du JT des JT. À la une de l'actualité, le gouvernement béninois a reçu cette semaine un lot de 144 ambulances sur 188 commandées pour améliorer les référencements au niveau des formations sanitaires. La cérémonie de réception s'est déroulée ce lundi à Cotonou. On fait le point dans cette édition. Les candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2024 ont planché sur toute l'étendue du territoire national ce lundi pour les épreuves écrites. Le lancement des épreuves à Cotonou s'est déroulé au collège d'enseignement général Segbeya en présence du préfet Alain Orula et du maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo. Le compte-rendu de la cérémonie dans ce journal. Hors de nos frontières, à une semaine du premier tour, le Rassemblement national aborde la dernière ligne droite des législatives en tête des sondages suivis par la gauche et le camp présidentiel qui appelle à un sursaut républicain. On en parle dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Né de la volonté du président Patrice Talon d'offrir un accès pour tous à des soins de santé de qualité et de réduire les évacuations, le CHIC, entendez, Centre Hospitalier International de Calavi, est un établissement de santé pluridisciplinaire de référence internationale. Il a pour mission de dispenser des soins de haut niveau, de participer à la promotion de la santé, à la recherche et à la formation dans le domaine de la santé. Suivons ensemble cette capsule vidéo réalisée par la présidence de la République qui nous plonge dans les entrailles du CHIC.
Restons dans le domaine de la santé, renforcement du secteur sanitaire béninois. Plus d'une centaine d'ambulances sont désormais disponibles pour améliorer les référencements au niveau des formations sanitaires. La cérémonie de réception s'est tenue ce lundi 17 juin 2024 à Cotonou. Le compte-rendu de la rédaction de Canal 3 Bénin. Cette réception vient renforcer le système de référencement et de contre-référencement sanitaire. 144 ambulances reçues dans la soirée du lundi 7 juin 2024 par le ministre de la Santé et sa collègue des Affaires sociales. Une première au Bénin. Au Bénin, désormais, il sera possible de réduire considérablement le délai d'accès aux soins d'urgence et de lutter efficacement contre le péril de la vie chez tout individu malade et particulièrement chez les femmes enceintes et les enfants. L'acquisition de cette flotte accompagne le projet de transport sanitaire au Bénin, organisé autour du SAMU sur 4 niveaux, à savoir le SAMU au niveau de son siège national, les 4 pôles régionaux autour du CHU des Borgou, de l'hôpital de zone de Basila, du CHT Zou et du CNHU-HKM, les antennes départementales et stratégiques basées au niveau des chefs-lieux de département et des pôles stratégiques et les antennes communales. Il y a quelques jours, nous étions face aux populations dans le cadre de la tournée de reddition des comptes et à cette occasion, nous avions annoncé la livraison de plusieurs ambulances au profit du secteur de la santé. Le gouvernement du Bénin est à l'écoute des populations et cette acquisition répond à un besoin de notre pays. Je voudrais inviter les responsables à divers niveaux à veiller sur ce patrimoine commun qui va contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans notre pays. La reconstruction du système sanitaire béninois est inscrite au pilier 3 du programme d'action du gouvernement. Ces ambulances réceptionnées constituent le premier lot d'un total de 188 commandées. Le maire de la ville de Cotonou, présent à la cérémonie, n'a pas caché sa reconnaissance. Nous prenons l'engagement d'accompagner le ministère de la Santé pour le suivi et l'entretien de ces véhicules flambant neufs comme la prunelle de nos yeux. Encore un grand merci au gouvernement et à son chef, le président Patrick Talon, pour les efforts fournis en vue de l'amélioration continue des conditions de vie des populations. Entièrement acquise sur le budget national, le coût global des ambulances réceptionnées est estimé à plus de 400 millions de francs CFA. Le Bénin est désormais champion de la transparence budgétaire, un nouvel exploit après ses nombreuses performances sur le continent, lesquels résultats sont issus de l'enquête menée par l'International Budget Partnership en collaboration avec ses partenaires, notamment les organisations de la société civile, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Retour sur les performances du Bénin dans le dossier politique de l'ERTV. Avec 79 points sur 100, le Bénin se classe deuxième en Afrique et 9e sur 125 pays dans le monde en matière de transparence budgétaire. La transparence, l'un des 3 piliers de l'enquête sur les budgets ouverts dont les résultats de 2023 sont rendus publics. Nous saluons vraiment le travail fait par les cadres du ministère de l'économie et des finances. C'est vraiment les efforts d'ouverture que le Bénin a fait pour produire des documents de qualité qui nous a valu ceci. Mais il reste à faire sur les 2 autres composantes, c'est-à-dire la participation du public et le contrôle. Sur ces 2 derniers aspects, les scores décrochés par le Bénin sont respectivement de 31 et 61 points sur 100. Communiquer les résultats aux parties prenantes, telle est la vocation de la présente activité. Nos attentes sont comblées, mais la deuxième et la plus importante, c'est de conscientiser davantage 2 de nos partenaires, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et la Cour des comptes, sur la nécessité de prendre des mesures pour améliorer les différents scores du Bénin dans les catégories participation du public et contrôle budgétaire. Pour ce qui nous est reproché, c'est faire participer le public lors de l'examen de la loi de règlement. C'est ce qui nous reste à faire et je crois que nous allons y travailler. Un processus budgétaire national plus ouvert peut inciter à accroître
la reddition des comptes et ouvrir la voie à des changements plus significatifs entre le gouvernement à tous les niveaux et les citoyens dans leur ensemble. Plus d'efforts sont attendus dans le sens de renforcer la participation du citoyen au processus budgétaire. Le préfet du département du littoral, Alain Orla, et le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, ont procédé au lancement des épreuves du baccalauréat session unique de juin 2024. C'était ce lundi 17 juin au collège d'enseignement général Segbeya. EZAE Télévision pour le compte rendu. Les épreuves du baccalauréat session de juin 2024 viennent ainsi d'être lancées ce lundi 17 juin. Ici au CEG Segbeya à Akpakpa, le préfet du département du littoral Alain Orla salue la bonne organisation. C'est devenu une routine que tout se passe bien et nous constatons que d'année en année, ça s'améliore, ça se passe très bien. C'est le constat qui a été fait ce matin, c'est le constat de ce que les efforts du gouvernement portent leurs fruits en termes d'organisation, en termes de rigueur, en termes de professionnalisme. Et c'est ce que nous sommes venus saluer. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, a souhaité le meilleur aux candidats. Je voudrais aussi féliciter les parents parce qu'ils ont joué aussi leur partition. Souhaiter courage aux candidats et me réjouis d'avance qu'après les quelques jours d'examen, ils soient tous heureux d'avoir décroché ce précieux sésame, comme le dit le préfet. Voilà. On se réjouit d'avance pour cela, on espère que ça va être ça. On constate de plus en plus qu'au fil des années aujourd'hui, les résultats sont bons parce que la préparation est bonne. On ne peut pas souhaiter mieux. 884 candidats composent les épreuves de baccalauréat cette année, ici au CEG Segbeya, répartis dans 32 salles. Ils sont 75 373 candidats à aller à l'assaut du premier diplôme universitaire cette année au Bénin. Parlons toujours de l'examen du baccalauréat session unique de juin 2024 qui s'est déroulé sur toute l'étendue du territoire national. À Parakou, précisément au centre d'examen du lycée Mathieu Bouquet, les candidats ont planché dans plusieurs séries, suivant les impressions de quelques-uns au micro de EZAE Télévision. Bon, le français le matin c'était très abordable. Ils nous ont donné un sujet d'actualité qui porte sur la nature, notre environnement. Les SVT aussi, c'était pas mal, mais il y avait un peu de difficulté, un peu dans la partie 2, mais c'est ce qu'on nous a appris, qu'on nous a demandé, je me suis en sortie. C'est pas vrai, et en SVT, j'ai pas totalement donné le meilleur de moi, mais ne me décourage pas pour la suite. Bon, les épreuves étaient très abordables. L'épreuve de français était très compréhensible. Bon, j'ai pu m'en sortir. L'épreuve de SVT aussi n'était pas si compliquée. Donc, j'ai de l'espoir pour la suite. Les élèves qui n'ont pas bien assimilé leur cours en mathématiques, on peut dire que c'est un peu difficile pour eux parce qu'ils n'arriveront pas à s'en sortir. Les problèmes étaient faciles, mais il suffit seulement d'avoir la maîtrise et la compréhension pour pouvoir les traiter. On espère que ça continue ainsi dans la suite parce que, bon, avec le déroulement de l'épreuve du français de ce matin, on peut déjà espérer une réussite vraiment brillante des candidats parce que les épreuves n'étaient pas du tout difficiles. Bon, dans la matinée, les épreuves étaient abordables ainsi que dans la soirée. On a fait de notre mieux. Comme annoncé, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Alimatou Assouman, a procédé le samedi 15 juin dernier à la mise en service du marché moderne de Kadéron. C'est le tout premier d'un lot de 20 marchés modernes qui seront inaugurés d'ici décembre 2024. Quelques vendeurs et acheteurs de ce marché apprécient l'initiative et proposent des pistes d'amélioration au micro de EZAE TV. C'est super joli, c'est super passé. Comparé à l'autre marché de Kadéron qui était à côté là, je pense que l'endroit ici est vraiment mieux.
c'est bien se passer, c'est sécurisé, on se sent en sécurité, avec des agents de sécurité au dehors et c'est bien propre. C'est un bon développement que nos gouvernements nous essaient de développer avec nous, la population. Et c'est en ce temps qu'ils ont construit cette marché afin que nous bénéficions de ça vraiment. Donc c'est pourquoi on est installé en même temps. Sans en l'air, 8 heures, nous arrivons pour nous sur 21 heures. Donc, les biomètres, et le minano sur l'eau. Minano arrive le 9 heures, pour nous sur l'eau 19 heures. Et bien, mino, et oh, gagner, mais écoute, sort pour minano sur l'eau 19 parce que 19 heures, papa, les non a arrivé, maman, les dormi, mais de l'air, 20 heures même. Il y a assez de trafic. Moi, je ne suis pas vendeur ici au marché, je viens de temps en temps ici. Mais je dirais qu'il y a assez de trafic ici. C'est pas trop espacé, mais quand même on arrive à gérer nos marchandises, on arrive quand même à gérer. Les gens viennent acheter, parce que comme c'est l'ouverture, les gens viennent voir ce qui se passe dedans. Donc les gens viennent. Nos anciens clients aussi viennent, parce que moi j'ai déjà eu de nombreux clients depuis ce 15 qu'ils ont ouvert le marché. Donc les clients viennent acheter. Si ça l'on voit le mais moi c'est bellement trop l'eau mi bé. Des mi bé trop mais les j'ai waji o des on susu wa bi o me do 19 heures. Et ouais so me les j'ai gudo iji. Do d'ailleurs 21 heures mi non sou hon. Dai koko ne. Si on ben si ça me dit 19 heures. Quand les ni quelqu'un bona mi gbedo 21 heures. Il y a les gens qui sont en bas, il y a d'autres qui sont en haut. Les clients apparemment préfèrent rester en bas et n'aiment pas monter en haut pour acheter. C'est ce problème-là qu'on vit actuellement. Parce qu'il y a les mêmes produits en bas, les mêmes produits en haut. Donc les clients préfèrent acheter tout en bas. Je dis toujours bravo pour tous ces efforts que l'ensemble du gouvernement ils ont fait. Parce que aujourd'hui, pour avoir un bon truc, il faut avoir de l'argent. Rester dans un milieu propre et bien propre, là, c'est toujours de l'argent. Donc, comment ils ont fait les choses et l'administration aussi, comment ils ont fait les règlements intérieurs, ça va, pas mal. On peut, parce que tu ne peux pas être bon et il ne peut pas nous satisfaire totalement. Non, nous aussi, on ne peut pas le satisfaire totalement. Le marché d'Antokpa de Cotonou sera bientôt délocalisé. Les commerçants, vendeurs et bien d'autres qui abritent ce grand marché de Cotonou seront redéployés dans les nouveaux marchés modernes. C'est ce qu'a annoncé la directrice générale de l'ANAGEM, entendez l'Agence nationale de gestion des marchés, Eunice Loisiel Kinifo, à la faveur d'une sortie médiatique. Une annonce qui suscite diverses réactions et commentaires au sein de l'opinion publique. Suivons-en quelques-uns au micro de ESAE TV. La délocalisation du marché d'Antokpa vient à point nommé selon moi. Certes, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il y aura des avantages, bien que aussi il y aura des inconvénients. Parce que ce grand marché d'envergure internationale, ce marché par lequel on reconnaît le Bénin, si je peux m'exprimer de la sorte, c'est un marché connu sous d'autres cieux. Sinon, là même, vous avez vu les Nigériens, tout cela, les Nigériens, tout le monde vient là au marché d'Antokpa là. Maintenant, on ne sait pas pourquoi le gouvernement a délocalisé ça. Bon, peut-être que le gouvernement sait pourquoi. C'est pourquoi ils ont délocalisé ça. Donc on verra bien si c'est eux qui ont raison. C'était créé avant l'arrivée de Kérékou 1, avant 1972. Dans Tokpa, en ce moment-là, on était à 2 800 000 habitants. Aujourd'hui, Tokpa est coincé.
est complètement coincé, si bien qu'il n'y a plus de place. Alors, les gens qui veulent s'intégrer à Dantokwa, qui sont au dehors, sont beaucoup. Donc, Dantokwa ne répond plus aux normes. Lorsque le marché là sera délocalisé de là maintenant, ce sera maintenant encore un autre problème, pour ne pas dire une équation sans inconnu. Le marché d'Antokwa qui est là, c'est un grand marché et ça a déjà fait son temps. Réglementation du secteur funéraire en République du Bénin, c'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine. Une chose est sûre, la réglementation du secteur funéraire ne sera plus la même. Une réforme est annoncée pour mettre le secteur aux normes et standards requis en matière de santé, d'hygiène, d'assainissement et d'environnement. Les précisions avec la télévision nationale. Le Béninois accorde un attachement particulier aux morts, surtout la façon dont il doit être traité et conduit dignement à sa dernière demeure. La nouvelle réglementation du secteur funéraire annoncée et les attentes des populations s'enchaînent. Là où il y a les morgues, il faut que ça soit, c'est-à-dire un lieu vraiment isolé de la ville. Que la mort, c'est un deuil. On ne peut pas continuer à encourager le deuil. Non. Ce qui est gâté, c'est à garder. Il faut aller chercher quelque part, mettre ça et oublier la douleur et passer à autre chose. Vieille de près de 30 ans, l'ancienne réglementation du secteur funéraire n'encadre que la gestion des entreprises privées de pompes funèbres. Ce secteur est régi, jusqu'à présent, par l'arrêté interministériel du 23 février 1995 portant réglementation des activités de pompes funèbres par les entreprises privées. Près de 30 ans après son application, il est évident qu'il est devenu obsolète et inapproprié au regard des évolutions du secteur et des exigences d'actualisation. Il urge de renforcer la réglementation aux fins de réorganiser le secteur funéraire en le mettant aux normes et standards requis en matière de santé, d'hygiène, d'assainissement et d'environnement en vigueur au Bénin. Le présent décret instaure donc des innovations qui s'appliquent à la catégorisation de ces activités, la fixation des normes techniques, sanitaires et environnementales applicables à la création, la gestion des pompes funèbres, des funérariums, des crématoriums et des cimetières. Cette réforme apportera certainement des améliorations dans le secteur des pompes funèbres au Bénin. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo, a procédé ce mardi 18 juin 2024 à Bohican à l'ouverture de la première session de la commission de l'ANCB en charge du suivi des ODD, entendez objectifs pour le développement durable. Ces assises qui ont réuni plusieurs maires et secrétaires exécutifs a permis d'échanger sur les ODD 2. Le reportage est signé ESAE TV. La première session de la commission de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB en charge du suivi des ODD s'est ouverte à Bohican. Placé sous le terme Forum politique de haut niveau 2024, les communes béninoises sous le lampadaire de la capitalisation des efforts pour l'accélération de l'atteinte de l'ODD 2, la session offre l'opportunité aux participants d'échanger et d'identifier les bonnes pratiques de promotion de la nutrition dans les communes. À 6 ans du bilan de l'agenda 2030, l'accélération de la mise en œuvre des ODD devient impérative. Nous devons, à tous les niveaux, local, national et international, non seulement évaluer nos progrès pour l'atteinte des cibles prioritaires, mais aussi intensifier nos efforts dans ce sens. Une thématique bien pensée qui va considérablement impacter la vie des enfants. En faisant ce choix, vous êtes en train de promouvoir le citoyen de demain. Car un enfant bien formé, bien nourri, voit ses facultés, que ce soit physiques, mentales, intellectuelles, psychiques, bien développées. Cette commission de l'Association nationale des communes du Bénin démarre ses travaux avec plusieurs objectifs. Cette année, nous souhaitons que nous renforcions le suivi et les négociations afin que
non seulement les recommandations en cours aboutissent à des résultats probants, mais aussi et surtout que celles à conduire cette année soient encore mieux. Cette première session, qui a connu la participation de plusieurs maires et secrétaires exécutifs, a duré 2 jours et a pris fin le mercredi 19 juin 2024. On poursuit cette édition en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a prêté serment pour son second mandat. Quelques milliers de personnes, essentiellement des militants de l'ANC, le parti au pouvoir, ont assisté à la cérémonie d'investiture. Devant ce parterre d'officiels et d'électeurs, Cyril Ramaphosa a promis le début d'une nouvelle ère dans le pays. Au micro de ESAE Télévision, quelques citoyens commentent cette réélection. Pour la première fois, l'ANC a perdu sa majorité. Depuis qu'ils sont revenus au pouvoir, ils ont perdu leur majorité. Or, ils ont fait une coalition avec un parti de l'opposition qui est pour les Blancs. Je remercie le peuple sud-africain qui a toujours gardé leur démocratie en main. Je les remercie. Je remercie même le président en exercice qui a été réélu. Parce que si le peuple a renouvelé son mandat, quelque part, il a émerveillé ce peuple-là. Ils peuvent s'associer avec les Nkei de Jacob Zuma et les combattants pour la liberté de Julius Malema. Voilà les gens avec lesquels ils peuvent associer. Voilà maintenant ceux-là, et vous allez prendre l'opposition. Comment il va gérer? Maintenant, lui-même, il n'aura pas la force qu'il avait avant. Et à tout moment, on peut le destituer encore. C'est un régime parlementaire. Leur parti, ANC, là, c'était uni. Mais aujourd'hui, il y a la fissure, il y a la division. Parce qu'en son temps, je me rappelle bien, au temps de Thabo Mbeki, ils ont parlé de corruption, il a été démis de ses fonctions. Même scénario s'est produit contre Jacob Zuma, il a été encore démis de sa fonction. Et maintenant, c'est le tour de Cyril Ramaphosa. Il faut qu'ils s'unissent pour se rappeler de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, pour que l'ANC ne soit pas un parti de division. C'est un grand signe pour lui. Attention, M. Ramaphosa. Pensez au peuple sud-africain. Pensez à leur bien-être, à leur shalom. C'est important. C'est un signe fort que Ramaphosa doit beaucoup changer de stratégie. Aujourd'hui, ce n'est plus l'ANC qui a la majorité absolue pour être élu président de la République, mais il a dû faire une coalition. Ce n'est pas bien. La décision a été prise de former un gouvernement de coalition, un gouvernement d'unité nationale. Moi, j'apprécie ça. Je suis d'accord avec ça. Comme ça, il va gérer le pays dans la paix. Et s'il termine son second mandat, il n'a qu'à laisser le pays organiser les élections et aller dans la paix. Vous voyez, non, parce qu'après le pouvoir, il y a une autre vie. Parlons toujours de la réélection de Cyril Ramaphosa. L'analyste géopolitique Martial Akwete évoque les nouveaux défis du président sud-africain. Suivant ses propos, toujours au micro de ESAE TV. Cyril Ramaphosa est réélu donc pour un second mandat et cela n'était pas gagné d'avance parce que le parti dont il est le président, le parti historique en Afrique du Sud, l'ANC, a connu des revers, ce qui s'est fait ressentir très aisément au niveau des élections. Le parti qui est resté majoritaire pendant 30 ans déjà environ s'est retrouvé à perdre sa majorité absolue et aux dernières élections a réuni 40% des voix, ce qui va donc amener le président réélu à former un gouvernement de coalition. D'aucuns parlent de gouvernement d'union nationale, mais cela reste à revoir. Et donc, dans ce cadre où Cyril Ramaphosa, après des concertations avec le parti de l'Alliance démocratique, le parti
d'opposition en principe face à l'ANC. Le président Cyril Ramaphosa, le président sortant, a été réélu et de grands défis l'attendent parce que c'est pour une première fois qu'un président un président sud-africain se retrouve à devoir former un gouvernement de coalition pour diriger le pays, alors que pendant plusieurs années, l'ANC et les présidents qui ont suivi ont eu cette facilité parce que l'ANC a toujours eu la majorité au Parlement. Le premier défi pour le gouvernement de Cyril Ramaphosa, c'est de pouvoir amener la coalition à adopter des textes allant dans l'intérêt général des populations sud-africaines parce que là, il y a des divergences que les deux partis doivent gérer. Je le disais tout à l'heure, le parti d'Alliance démocratique est en principe un parti d'opposition et donc sur diverses questions, les points de vue pour ce qui est de l'ANC, de l'Alliance démocratique ne vont pas dans le même sens. Il serait donc capital que les deux partis, le premier défi c'est que ces deux partis arrivent à s'entendre à chaque fois qu'un problème va se poser pour trouver la solution. On parle culture à présent. Pour certains, elle alimente l'amour, pour d'autres encore, la vie. La musique, c'est cet art-là qui adoucit les mœurs. Célébrée ce vendredi 21 juin, cette journée a pour vocation de promouvoir la musique à travers la promotion des concerts gratuits, des prestations d'amateurs, mais aussi de professionnels en la matière. À Cotonou, depuis quelques années, des lieux d'expression de la musique voient de plus en plus le jour. Une équipe de la télévision nationale a parcouru quelques-uns. Voici leur récit. Du jazz ce soir au parking. Cet espace culturel de discussion, d'exposition et de concerts s'offre depuis quelques années pour laisser exprimer l'art. C'est plus un espace culturel qui rassemble tout le corps, tous les artistes, que ce soit danseurs, musiciens, plasticiens, tout le monde. Et c'est beaucoup plus un lieu de rencontre, un lieu d'échange, de discussion. Une activité non lucrative à laquelle s'accroche Yous. Installé ici en plein cœur du quartier Kadéon, son centre a déjà accueilli de grands noms de la musique béninoise. Les instants live sont la chasse gardée de ce centre. Chaque vendredi, nous faisons passer des artistes ici, des artistes internationaux qui sont béninois et des locaux. Les musiciens béninois, ils ont le rythme dans la peau et je pense que s'il y a plusieurs centres, il y a énormément de pépinières qui sortiront. Du live, c'est ce qu'offre tous les week-ends l'espace culturel Yavo à Vossa. Ce soir-là, de la rumba. Un orchestre pour magnifier un rythme qui ne vieillit jamais, pour le plaisir des mélomanes. Nous, on a trop souffert dans ce pays, le Bénin que vous voyez. En son temps, on n'avait pas les moyens. Et aujourd'hui, nous avons connu également certains artistes qui n'ont pas les moyens. Donc, ce n'est pas forcément pour gagner quelque chose, c'est juste un accompagnement envers les artistes. Donc, les artistes qui viennent faire des prestations ici, c'est gratuit. Ils ne paient rien, ils viennent faire seulement pour répéter, parce que la maison est ouverte. Et pour cet artiste qui fête son anniversaire le 21 juin, la musique et lui, clame-t-il, ont forcément quelque chose de particulier.
Hors de nos frontières, des associations féministes et des syndicats appellent à manifester ce dimanche pour dénoncer le féminisme en façade de l'extrême droite et le danger réel qu'elle représente pour les droits des femmes. À une semaine du premier tour, le Rassemblement national aborde la dernière ligne droite des législatives en tête des sondages, suivi par la gauche et le camp présidentiel qui est largement distancé, appelle à un sursaut républicain. En plus de la marche féministe organisée à Paris, une autre marche contre l'extrême droite est prévue cet après-midi de dimanche dans les rues de la capitale l'appel autant pour moi, du collectif chrétien Justice et Espérance. Voilà, chers internautes, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Bonne soirée en compagnie de nos programmes sur ESAE TV.